Ouais, je crois qu'elles sont toutes bienvenues. Alors de quoi nous parle-t-elle cette belle histoire du jeu? Alors, d'abord, peut-être on va se faire une petite introduction, parce que vous savez peut-être que souvent les conteurs, pour démarrer les histoires, ont des formules magiques, ça permet de préparer l'écoute. Une des plus répandues, c'est le conteur qui dit cric et le public de répondre crac. Donc tout le public qui n'est pas là peut-être vous me voyez venir, alors vous qui êtes sur le plateau et peut-être vous derrière votre écran, cric, crac, crac. Histoire trop extra pour être ordinaire. Alors pour cette première histoire, cette première chronique, je vous invite en Vendée à Vouvant. S'il y a un lieu de légende en Vendée, c'est bien dans cette commune. Alors je vous rassure, j'ai pas rencontré la fée Mélusine, j'aimerais bien, mais j'ai rencontré Jeannette. Jeannette, c'est une petite grand-mère et elle est un peu fée à sa façon, puisque son histoire m'a tellement touché que je la trouve féerique, magique et enchantée. Allez, trêve de bavardage, voici l'histoire de Jeannette. On est à Vouvant en 1934. Jeannette a alors 16 ans et elle a les yeux qui pétillent de malice, de vie, de jeunesse. Son plus grand plaisir à Jeannette, c'est de descendre dans l'atelier de son père, menuisier et ébéniste. Alors pour tout vous dire, ce qui motive ses visites, c'est Basile. Il est jeune apprenti. Inutile de vous dire qu'elle multiplie les occasions d'aller le voir, le petit café du matin, le petit bonjour pétillant qui va donner la pêche pour la journée. Tous les prétextes sont bons, vous l'avez compris. Jeannette est amoureuse. Mais attention, Jeannette est très pudique, elle ne dévoile aucun sentiment. Bon, malheureusement, la santé de son père va se dégrader et va le contraindre à fermer la boutique. Basile, il voue une passion sans faille pour son patron et il ne se voit pas continuer l'activité sans lui. Alors ma foi, il se dit, je vais faire autre chose et il part courir le monde à vélo. Il n'y a pas de passion pour la fille en revanche. Non, c'est pas net. Pas net. D'accord, c'est pas net. Ouais. En tout cas, à chaque fois qu'il traverse un pays, il n'oublie jamais d'envoyer une carte postale à son patron. Il demande des nouvelles et il y a toujours un petit mot. Salutations pour votre fille. Salutations à votre fille. Ouais. 3 années passent, il revient en France et la première chose qu'il fait, retourner à Vouvant, route de Fontenay-le-Comte, dans l'atelier. Il y rencontre Jeannette. Puis là, après, les années passent, ainsi va la vie. Ils vont se marier, avoir des enfants, 3 enfants. La retraite sonne et la maison devenant trop grande, ils décident de déménager. Et en faisant les cartons, Jeannette, elle tombe sur une petite boîte de chaussures remplie de cartes postales, les cartes postales. Ah ouais. Elle appelle Basile et lui dit, mais attends, t'as pas enlevé le timbre? Parce que comme je savais qu'à l'époque tu collectionnais les timbres, je choisissais toujours des timbres de collection. Ah, elle dit non, je voulais les garder intacts. Enlève-les. Non. Et il insiste et Basile finit par décoller le timbre. Et sous ce timbre, sous les timbres de chaque carte postale, il y avait écrit au crayon de bois, un jour je prendrai ton cœur. Ah, c'est magnifique. Elle est pas belle, la vie? Ah, c'est magnifique. L'amour, c'est ce qu'on vous souhaite, beau. c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Ouais. C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie de vrai, ouais. Qu'on vous a raconté c'est Jeannette. Et donc du coup, je le disais tout à l'heure, mais au contraire, toutes les histoires vraies mais extraordinaires sont les bienvenues, parce que je crois que c'est un peu l'idée de cette chronique où de lundi en lundi, de chronique en chronique, on va constituer ce qu'on pourrait appeler un petit musée de la réalité.